l'innovation régionale, l'une des plus belles expressions de cette 7e édition de la Semaine de l'architecte. Et pour ce faire, nous recevons Amewo de Campos qui nous vient du Bénin. Bonjour. Bonjour madame. Comment Merci. vous allez? Je vais très bien. Le pays des hommes intègres, ça vous plaît? Beaucoup. Je rappelle, vous comptabilisez 40 années, on va dire, de passion, d'expertise dans ce métier en tant qu'architecte. Tout à fait. C'est gentil à vous. C'est vrai que j'ai commencé à travailler en 1984 Wow. en tant qu'architecte au Bénin, mon pays d'origine. 40 ans à nos jours, quelles sont l'évolution dans le métier que vous avez pu constater? Beaucoup de Il y en a une choses. panoplie. Énormément, mais disons que sous 1 ou 2 ans, on peut parler déjà de ce que, au niveau des outils, par exemple. Des outils, à l'époque, on utilisait déjà ce qu'on appelait le rapidographe. Waouh, c'est quoi? Le rapidographe, c'est un petit instrument qui vous permet de tracer des plans. Et cet instrument, on y mettait de l'encre. Et quand vous le retournez, l'encre se renverse. Et aujourd'hui, nous faisons des conceptions assistées par ordinateur. Donc, vous voyez le chemin parcouru. Pour vous donner un autre exemple, avant, quand vous tracez un trait, vous avez commis une erreur, vous voulez le réparer, vous prenez une lame de rasoir et vous grattez le calque. Et quand vous l'avez gratté, vous passez une gomme et vous retracez ensuite, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Avec un simple clic, vous faites des conceptions assistées par ordinateur de qualité et de très bonne facture. Petite question d'appréciation, est-ce que vous estimez que aujourd'hui les architectes qui sortent sont moins que ceux d'il y a 40 ans? Non, je ne présenterai pas ça en termes de qualité. Je présenterai ça en termes d'évolution. Les architectes que nous étions et que nous continuons d'être, ne nous enterrez pas trop vite, s'il vous plaît, parce que nous continuons à évoluer. Nous pensons aujourd'hui encore apporter quelque chose en termes d'expérience, en termes d'expertise, en termes de conseils, en termes de contribution. Mais ceci étant dit, par rapport à votre question précise, l'architecte d'aujourd'hui est un architecte qui a une vision différente, qui est une vision qui doit s'intégrer à un monde multipolaire très, très complexe et qui nécessite un certain nombre de qualités, donc, dont une grande vigilance, une capacité à percevoir, à analyser les situations très rapidement. C'est ça l'architecte d'aujourd'hui. Mais le métier d'architecte aussi est en pleine mutation parce qu'il évolue beaucoup. Un métier aussi qui est parfois galvaudé parce que vous avez des usurpations d'identité. Vous avez un ingénieur, ou souvent le maçon du quartier, qui se prend pour un architecte. Comment vous vivez par moments ces... Bon, disons déjà qu'il faut apporter un petit correctif dans la mesure où l'ingénieur, c'est un professionnel de l'acte de bâtir. Et ce professionnel est très précis. C'est-à-dire, dans le travail d'architecte, vous avez ce que nous appelons la partie conception. Un architecte conçoit. Et dans l'exécution du bâtiment, l'ingénieur fait la structure. Le squelette. Voilà, le squelette, autrement dit, chaque être humain fonctionne avec un squelette et enrobé de chair. Donc, c'est ça l'ingénieur. Maintenant, la préoccupation spécifique à votre question, c'est les usurpations de qualité, usurpation de titres, donc des gens qui n'ont pas la formation, qui n'ont pas les compétences dans telle ou telle matière, usurpent le titre et se prétendent architecte ou se prétendent ingénieur. Sinon, l'ingénieur, c'est une qualité intrinsèque de très bonne facture. Ceci étant dit, ça amène à des situations où vous voyez parfois des bâtiments s'écrouler, mais quand vous allez dans la recherche et le détail, vous vous rendez compte que ces bâtiments se sont écroulés tout simplement parce qu'il n'y a pas eu les professionnels avertis et compétents pour faire le travail. Et souvent aussi parce que les maîtres d'ouvrage ont tendance à, pardonnez-moi, économiser et considérer que bon, l'architecte est trop cher, ce qui n'est pas vrai du tout. Alors, l'ordre des architectes du Bénin est à
on va dire, plusieurs participations quand même à cette édition. Est-ce que vous avez remarqué une écriture architecturale dans cette belle ville de Ouagadougou? Oh là là, très bonne et très belle question. Non, en réalité, on a une particulière écriture architecturale au Burkina. Pas plus tard que ce matin, j'ai fait mon petit footing tranquillement. En quittant mon hôtel, j'ai marché. Vous constaterez au passage que je ne fais pas la publicité de l'hôtel. Mais ceci étant dit, effectivement, dans la ville de Ouagadougou, pour le peu que j'ai pu voir jusqu'à présent, il y a une écriture culturelle particulière. Et c'est peut-être pas pour l'instant une écriture qui permette de révéler l'architecture burkinabé, mais je pense que c'est une architecture qui non seulement est là, présente, existe et peut être très performante. On devrait la renforcer peut-être? Absolument, absolument. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut aller. Il ne faut pas aller dans le sens des projets ou des mégapoles ou des conceptions ou des constructions qui viennent d'ailleurs. Il faut des conceptions qui correspondent à notre architecture, à notre culture. Et j'ai le sentiment que la culture burkinabé est très forte. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. C'est gentil. On aura sûrement l'occasion de discuter d'autres questions. On termine cette émission comme ça. On va se retrouver très bientôt avec un autre invité sur d'autres sujets. À très bientôt. Merci, merci.